Salut les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à cette pièce de 2006 italienne commémorative circulante des Jeux de Turin. Vous allez tout savoir sur cette pièce, les tirages et les tarifs, mais surtout je vais vous apprendre dans cette vidéo à comparer deux pièces, une vraie pièce et une fausse pièce en vente à 8000 €. Et ça, c'est tout de suite, mais après le générique, bien sûr. Générique! Avant de commencer cette vidéo, je vous propose d'acheter mon livre. C'est le dernier de ma création. Et comme vous pouvez le voir, il est très épais. Il y a dedans pas mal d'anecdotes sur les euros français, avec les différences rares, et surtout, il y a toutes les commémoratives qui existent de 2007 à 2023, en date d'aujourd'hui. Il est pas cher et c'est un très beau cadeau pour Noël, pour tous les amateurs d'euros et ceux qui les collectionnent. Maintenant, passons à la vidéo. Maintenant, nous allons regarder l'annonce de cette pièce. Regardons l'annonce en détail. Pièce de 2 € rare, Jeux olympiques d'hiver Turin. Prix de départ 8000 € avec une livraison gratuite en standard. Alors, bien sûr, certaines choses vont nous choquer dans cette pièce, notamment quand on la voit. Si on grossit la pièce, ça nous choque encore plus. Mais je pense, sincèrement, que le vendeur est un vendeur honnête. Il pense avoir un 2 € fauté de cette époque de 2006 et il pense qu'elle est très très rare. Évidemment, il y a pas mal de choses qui diffèrent de la pièce normale. Ça, on va le voir après. Et là, on est déjà surpris par la couleur. Si on regarde le côté des 2 €, c'est exactement pareil. Certaines choses vont nous choquer. Et même beaucoup de choses vont nous choquer. Après, on va continuer et regarder le reste de l'annonce. Lorsqu'on regarde le reste de l'annonce, ça confirme que la personne doit être honnête, mais qu'elle n'a pas compris qu'elle n'avait pas un 2 € fauté extrêmement rare. Alors il décrit bien l'objet, elle date de 2006, et par contre, pièce de 2 € très très rare, Jeux olympiques d'hiver de Turin, de 2006, le T de Torino est absent, et un décalage avec le haut du côté pile. Ça c'est son annonce, mais c'est pas tout. Allons voir d'abord les caractéristiques de cette pièce quand elle est normale. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est l'Italie. Période la République de 1946 jusqu'à présent. Ce type de pièce est une pièce circulante commémorative. Sa date d'émission est de 2006. Sa valeur faciale est de 2 €. Sa devise est en euros. Sa composition est bimétallique en cupro-nickel. Son poids, très important, 8,5 grammes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le poids de la pièce en question. Le diamètre, 25,75 mm. L'épaisseur de 2,2 mm. Sa forme est ronde. Sa technique est une frappe à la presse. Et son orientation est une frappe médaille. Et attention, technique, frappe à la presse dit précision dans les détails. On ne peut pas avoir de frappe molle. Donc cette pièce est une pièce commémorative sur les 20e Jeux olympiques d'hiver de Turin de 2006. C'est dans la série 2006 X6 Winter Olympic. Sur l'avers, en 2006, à l'occasion des 20e Jeux olympiques d'hiver organisés à Turin, l'Italie a émis cette monnaie commémorative de 2 € pour célébrer cette prestigieuse compétition sportive. L'avers de cette émission est orné d'un motif
représentant au premier plan un skieur en action, s'inscrivant dans un arrière-plan d'éléments graphiques stylisés. En haut à gauche est ainsi représenté le monogramme du pays émetteur, la République italienne RI, et en dessous la lettre R de l'atelier de frappe, et une reproduction de la Mole d'Antonelliana, immeuble emblématique de Turin, sous laquelle figure l'inscription Torino, rappelant le site des Jeux. En haut à droite, surmontant le sportif, sont gravés les mots Gheorghi Invernali, soit Jeux d'hiver. À sa droite figure l'année d'émission de la pièce et les initiales MCC de la créatrice du motif, Maria Carmela Colaneri. L'anneau externe de la pièce comporte les 12 étoiles du drapeau européen. Les 20e Jeux olympiques d'hiver se sont déroulés en Italie à Turin du 10 au 26 février 2006. La tranche, une gravure sur cannelure fine, l'inscription 2 étoiles répétée 6 fois, orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. À noter, on distingue deux types de tranches. Aucune incidence sur les tarifs de la pièce. La tranche A, le 2 à l'endroit, à l'avers, au-dessus, est précédée de 2 étoiles, la pointe vers le haut. La tranche B, quant à elle, le 2 à l'endroit, avec l'avers au-dessus, précédé de 2 étoiles, la pointe vers le bas, comme sur cette photo. Une rubrique qui vous plaît le plus, évidemment, les tirages. En l'occurrence, dans cette vidéo, un tirage énorme. Et surtout, les vrais tarifs actuels. Venons-en maintenant au nerf de la guerre. Tirage et tarifs. Pour cette année-là, 2006, et cette commémorative italienne des Winter Olympiques, le tirage est colossal. 40 millions de pièces. Et oui, elle n'est pas du tout rare. Imaginez 40 millions. Alors, les tarifs de AB à TB, elles ne valent que leur valeur faciale de 2 euros. À TTB, on passe à 5 euros. En sup, on augmente encore un peu, puisqu'on passe à 8,20 euros actuellement. En splendide, on rajoute 1 euro, ce qui nous fait 9,20 euros actuellement. Et attention, en fleur de coin état neuf, là on passe carrément à 11,20 euros. C'est une petite somme, mais vu le tirage, c'est quand même une belle somme. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi la pièce en vente est une fausse pièce. Et vous allez voir, c'est très facile de le savoir. On va comparer les deux pièces et on va enfin déceler pourquoi c'est une pièce fausse. Voilà une pièce normale de 2 euros sur 1. Vous voyez, la frappe est très nette. Il y a du relief sur les pays. Et regardez bien, les étoiles sont toutes dans le même sens. Et là, le O correspond exactement aux autres lettres. Et c'est la même grandeur. Sur l'autre pièce, ce qui nous frappe le plus, c'est déjà cette frappe molle. Cette frappe est très molle. Il y a un décalage là, sur le 2, et surtout le 0. Le 0 est très mal fait. Il ne correspond pas à la grandeur de euro. Il est très faible. Les continents, quant à eux, n'ont pas du tout de relief. Et quant aux étoiles, regardez bien, elles ne sont même pas dans le même sens. Que vous voyez en bas ou en haut, elles sont dans le sens pas du tout pareil. Et ça nous donne un indice comme quoi c'est une fausse pièce. On va aller voir maintenant l'autre côté. Maintenant, on va comparer la face avec le skieur.
Là, c'est la pièce dite normale, celle que vous trouvez dans votre porte-monnaie. Vous voyez, il y a le cœur qui est bien jaune et le reste, la couronne qui est bien grise. Là, déjà, c'est monochrome cuivré. On se dit, aïe, 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 c'est pas le bon métal. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ni les dimensions, ni le poids de cette pièce. Car on aurait pu déceler que ce n'était sûrement pas le même poids. On regarde autre chose. Là, c'est très précis, que ce soit dans les lettres, dans les bâtiments et sur le skieur. On voit bien que tout est bien, on voit bien le relief, on voit bien la signature. Là, on voit que la frappe est très très molle. Le bâtiment est à peine visible. Là, le R, à peine visible. Toutes les lettres sont à peine visibles. La signature est quasi inexistante. Le T, c'est normal qu'il soit quasi inexistant puisque c'est une fausse pièce. Elle a été mal travaillée. Donc là, ça nous met sur l'indice d'une fausse pièce. Il y a encore une chose encore plus flagrante. Regardez bien comment sont les étoiles. Les étoiles sont toujours comme ça. L'étoile du bas, il y a deux possibilités. Soit vous avez les deux petites, là, comme je vous montre, fourches en bas, et c'est une pièce normale. Soit vous en avez qu'une seule au milieu, là. Et là, c'est une pièce fautée. Mais là, si on regarde là, c'est ni en bas, ni les deux. C'est entre les deux. De plus, les écarts, si vous regardez les écarts, hop, ils ne sont pas du tout réguliers. Alors que là, vous pouvez regarder, tous les écarts sont réguliers. Donc, même les étoiles sont... On aurait pu croire que c'était des étoiles tournantes, mais ce n'est pas possible à cause de cette... là. Et c'est pas du tout régulier. Donc, ça nous met sur deuxième voie, comme quoi c'est une fausse pièce. Après... on voit qu'il manque des traits. Là, par exemple, ce trait, là, il est inexistant là. Ils l'ont oublié. Encore pire, le trait là, ce trait là, du bâton du skieur, il n'existe pas là non plus. Et en plus de ça, si vous regardez le bâton, il ne tombe même pas au même endroit qu'il faudrait tomber ici. Donc, on est sûr que cette pièce est une vraie pièce, que celle-là, vu sa frappe molle, vu sa couleur, vu les détails, vu les étoiles et vu tout ce que nous avons dit, est une fausse pièce. Alors pourquoi il y a des fausses pièces? Parce que des gens, parfois, peuvent faire des fausses pièces. Alors celle-là, elle est vraiment mal faite, mais il y a des fausses pièces chinoises qui sont extrêmement bien faites. Là, ce qu'on peut dire sur celle-là, c'est qu'elle n'est même pas vendable. Honnêtement, on ne peut pas l'acheter. Même au tarif, je ne pense même pas qu'elle passerait dans un distributeur. Parce que je pense que le poids diffère réellement et que ce n'est vraiment pas une belle pièce. Bon, vous avez bien compris les amis, cette pièce est une fausse pièce. Pas le même métal, frappe molle, décentré, pas de détails. Ça ne pouvait être qu'une fausse pièce. Il y en a beaucoup actuellement, notamment sur le Maghreb. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on va passer à une pièce beaucoup plus chère. C'est une fautée. Et les fautées les plus chères sont les fautées soit monochromes, soit dans le cas de cette pièce, avec des cœurs qui débordent sur l'anneau extérieur. Sachez que si vous avez ce type de pièces, et elles sont vraiment spectaculaires, elles se vendent actuellement autour de 500 €. Alors, vous avez bien compris, cette pièce a pas vraiment de grosse valeur, à part les fauteuils que je viens de vous montrer. Mais sachez qu'il la faut dans votre collection.
Maintenant, on va passer à des idées de cadeaux de Noël, puisque c'est presque le temps de Noël. On y va tout de suite. Et oui, des cadeaux de Noël pas chers. Avec, pour ceux qui aiment la recherche des trésors inédits. Vous avez bien entendu le tome 1, qui est un franc succès, et le tout nouveau tome 2, qui j'espère sera un franc succès comme le tome 1. Et vraiment pas cher les deux. Et pour les amoureux de l'euro, deux tomes, les euros allemands et les euros français. C'est le nouveau, très épais celui-là. J'ai fait exprès de mettre des tarifs que si vous achetez les deux, vous ne paierez pas de frais d'expédition. Les frais d'expédition seront gratuits. Mais je vous conseille, pour ceux qui ont acheté celui-là, d'acheter celui-là parce qu'il est bien plus épais même. Regardez l'épaisseur. Encore des beaux cadeaux pour Noël. Que d'idées cette année! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.